Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Et aujourd'hui, je suis rue Veit en compagnie de Jean-Paul Herman. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Emma. Ça fait déjà quelques années qu'on s'est vu. C'était en 2013, je pense, et c'était dans le Brabant wallon pour une magnifique maison tout en bois. En tout cas, l'extérieur était en bois. Je ne me souviens plus du tout si l'armature était en bois ou quoi. Oui, aussi. Oui. C'était une grosse rénovation. Oui. Est-ce qu'ici, rue Veit, où nous sommes dans l'ancienne patinoire royale, c'est également une grosse rénovation? C'est un immeuble qui est partiellement classé, alors que de l'autre côté, c'était une maison sans grand intérêt. Ici, on a gardé énormément d'éléments. Et ce bâtiment a été construit en 1877 pour devenir une patinoire à roulettes. Et il y en a eu d'autres d'ailleurs à Bruxelles qui ont été construites, mais un peu moins luxueuses que celle-ci, un peu plus tard. C'est pas resté une patinoire? Non, pas très longtemps. Ça a eu un succès peut-être modéré. Et le projet après s'est très vite transformé en... C'est un sculpteur qui a racheté ça, qui l'a utilisé pendant un certain temps. Les données historiques ne sont pas extrêmement précises à ce sujet. Lui a fait la liaison avec le bâtiment de l'arrière qui donne sur la rue Feder. Oui. Il faut savoir que le propriétaire des lieux, qui est Philippe Austruy, a racheté un immeuble complémentaire pour avoir cette sortie terrasse qui communique avec la chaussée de Charleroi. De la patinoire, on est passé au sculpteur, qui a agrandi avec le bâtiment rue Feder, et puis de là, c'est devenu un garage. Ce que je ne dois pas oublier de dire, c'est que la FN a été utilisatrice des lieux, et il y avait un endroit pour les armes et un endroit pour les vélos, parce qu'elle faisait les deux en même temps. Mais bon, le garage, on se doute bien que... Il a peut-être un peu abîmé les lieux, il fallait une rampe. Le garage a essayé de faire en sorte que dans la rue Veit, on ait la surhausse que l'on voit derrière nous et sur lesquelles il y avait les bureaux, et en dessous de ça, on avait les 4 vitres qui étaient censées permettre d'exposer les voitures. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que de la rue, on voit une grande vitre qui était en fait ce qui était l'exposition des voitures, qui est maintenant devenu le sous-sol, puisque pour arriver à l'étage rez-de-chaussée qu'on est ici, on est presque au premier étage, en fait on doit monter des escaliers. Et qui est de plein pied avec la rue Feder. Oui. Et donc on a remis cet escalier, parce qu'avant on avait une rampe qui, de la rue Veit, permettait de descendre au -1, et puis cette grande rampe qui permettait de venir ici. Et donc on a remis en quelque sorte l'escalier d'origine, en le transformant, parce qu'on a mis un ascenseur, on a mis un sas d'entrée, donc on a un peu modifié les choses. Au départ, il semblerait que c'était plutôt une grille et que tout le volume d'entrée était plutôt extérieur. Quand le client est venu te chercher pour transformer ceci en galerie d'art, que tu as découvert les lieux, qu'est-ce que tu t'es dit? Mais le programme n'a pas été complètement fixé dès le départ, donc il y a eu une évolution dans le temps. La formule actuelle a fait l'objet de plusieurs esquisses. Donc on a travaillé en collaboration avec un bureau d'architecture d'intérieur de Pierre Jovanovic, et ce travail nous a permis de réfléchir sur comment corriger toutes les amendements du passé, puisque pour faire un garage, le grand hall dans lequel on était ici, c'était des logements pour voitures. Donc on a essayé de recomposer une certaine transparence entre la nef centrale et la partie de droite, qui est complètement indépendante, puisque la structure est faite dans cette partie-ci en 4 travées, et puis il y a une 5e travée qui est la zone d'accès, la zone d'accueil, la zone d'exposition au premier et la zone de bureau au dernier étage. Alors première petite modification, ce sont les fenêtres qui sont derrière nous. Il y en avait 5 et vous avez en fait harmonisé ça. C'était faire passer la lumière. Il y a pas mal de lumière dans le grand hall avec les lanterneaux qui sont les lanterneaux d'origine. Et donc il y avait un besoin d'avoir une sorte de transparence entre les deux. Absolument.
Deuxième modification qui a été faite, non, peut-être pas modification, c'est justement la toiture. Elle est quand même impressionnante, cette toiture. Vous y avez touché? Non, elle est classée. Non, elle est classée, on n'y a pas touché. La Enfin, seule chose l'armature en tout cas. Ça fonctionne comment en fait? Parce qu'il y a très peu de matériaux pour Oui. avoir de si grandes travées. Hein. C'est ce qu'on appelle le grande portée. principe, c'est l'ingénieur Polonceau qui a inventé ce système, où les barres de traction des fermes sont en acier, alors que toutes les parties dans la ferme Polonceau, toutes les parties en compression sont soit en bois, soit en fonte, soit les deux en même temps. Et donc c'est ce qu'on retrouve ici, et ça on n'y a évidemment pas touché. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a rajouté par-dessus 18 cm d'isolant et une finition en zinc qui vient remplacer la finition en roofing qui était très bullée, pour le moins. Ce que l'on découvre également petit à petit en marchant, c'est un bruit d'eau. Mais bon, le bruit d'eau, c'est parce qu'il y a une magnifique exposition pour l'instant de Jean Prouvé. Oui. Que l'on peut voir, je pense, jusqu'au 23 juillet 2016. Cette exposition a nécessité d'enlever la scénographie qui avait été faite depuis le départ pour implanter cette maison qui est une maison, je dirais, qui est venue ici en pièces détachées, qui a été conçue il y a très longtemps. Jean Prouvé en a fait toute une série, des modèles différents, et ça a été remis en œuvre. Ça a été acheté il y a déjà quelques années par un architecte français qui l'a modifié, qui l'a stocké, qui l'a rénové pour un jour pouvoir éventuellement faire ce qu'il fait ici, c'est-à-dire l'exposer. Ce qu'on découvre derrière, c'est un bloc qui est en fait un escalier qui permet d'aller au sous-sol, mais d'aller également au premier étage pour aller voir les expositions qui sont donc au premier étage. Ce bloc a été ajouté avec une particularité, c'est que l'on a des escaliers très larges à la base et qui se rétrécissent ensuite. L'idée d'avoir cette grande communication qui permet en réalité de communiquer avec les 4 niveaux d'exposition, puisqu'on a un niveau d'exposition -1, on a un niveau d'exposition là où nous nous trouvons, on a le niveau d'exposition qui est l'estrade, qui est par le grand escalier qui fait toute la largeur, nous a permis de relier l'ancien étage de bureaux qui se trouvait en façade avant, et puis le 3e niveau qui se trouve au premier. Et donc ce double escalier se rétrécit en montant parce que nous avons tout simplement essayé de l'élargir le plus possible pour arriver à le faire se retourner de manière hélicoïdale sur lui-même et arriver en haut, le tout dans un volume circonscrit. Si l'on regarde la façade rue Veit, on va voir ce que l'on découvre également ici au-dessus, c'est-à-dire cette rosace colorée. Mais si l'on regarde la photographie des plans d'origine, on voit également un dôme qui n'a jamais été construit. Eh bien, le monument et site vous ont permis de le construire. Oui, le maître de l'ouvrage a souhaité que ce soit fait, donc on a fait en sorte que ce soit fait, tout en se demandant si les monuments et sites qui n'avaient rien d'autre qu'un plan d'origine allaient l'accepter ou pas. Ils ont trouvé ça une excellente idée, et donc nous l'avons mis en œuvre. C'était difficile de faire un dôme? Mais c'est particulier parce que on en fait peu aujourd'hui, c'est le premier que nous faisons. La difficulté, c'est sans doute que, par exemple, à l'extérieur, nous avons des écailles de zinc qui sont mises les unes à côté des autres et qu'à chaque tas, on a un losange qui est de taille différente puisque la circonférence va en diminuant pour arriver jusqu'au-dessus. Afin de garder cette architecture, je présume que ce bâtiment n'est absolument pas basse énergie ou passif et que ce n'est pas possible. Mais c'est effectivement compliqué parce que la façade avant, elle est encore isolable par l'intérieur puisqu'il n'y a pas de décor particulier dessus. Par contre, comme on le voit sur les pilastres et les charpentes, les fermes qui ponctuent l'ensemble de l'espace, sont classés et donc ne peuvent pas être isolés. Par l'extérieur, on est chez les voisins la plupart du temps. 30 cm
là, on ne voit plus. Hein. On ne voit plus ni les chapiteaux qu'on aurait pu reconstruire devant, mais on ne verrait plus non plus la base Oui, c'est ça. de la ferme qui est classée. Donc on ne pouvait absolument pas y toucher. Donc la seule chose qu'on a faite, s'il fait c'est... froid ici ou difficilement chauffable, donc on n'est pas obligé de chauffer tout le temps, je suppose que les bureaux, là par contre, Oui, la partie bureau là est tout à fait très basse énergie, on est presque passif, on a à peu près fait tout ce qu'il faut pour que ce le soit. Et donc là, il n'y avait rien, on a tout recommencé à zéro, donc c'était beaucoup plus facile. On a gardé les murs, bien sûr, mais on a recommencé l'ensemble, là c'était plus facile. Et ce qui nous a permis, par exemple, si on voit la rampe, toutes les rampes d'escalier sont encastrées, rétroéclairées, eh bien, par exemple là, heureusement qu'on a dû isoler cette partie par rapport à cette halle, parce que sinon il fallait mettre sur pratiquement l'ensemble de la longueur, et c'est long, ça fait bien 35 mètres, on aurait dû remettre une deuxième cloison pour parvenir à avoir cette rampe encastrée. eh bien Jean-Paul, je te remercie pour ces nombreuses explications. On va en rester là pour cette émission. Tu m'invites pour d'autres projets? Oui, quand on en aura d'autres aussi intéressants que ça, c'est pas tous les jours qu'on fait des Des galeries choses d'art. aussi belles. Ben, parfois, on est obligé de faire des choses un peu moins riches, on va dire, C'est vrai. Ça dépend de la demande des clients. évidemment. Bon, vous pouvez visiter donc cette magnifique exposition de Jean Prouvé ici à la Patinoire jusqu'au 28 juillet 2016. D'ici là, on se retrouve pour d'autres émissions Archi-Urbain que vous pouvez voir également ou revoir sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir Jean-Paul. Au revoir, Emma.